le moment présent. Soit dans le temps présent. Si on est dans le temps présent, on peut avancer. Mais si on n'est pas dans le temps présent, on est tout dans le passé, on sera obnubilé, enchaîné par l'échec et par les erreurs. On ne progresse pas. Bien vivre le temps présent. Nos erreurs passées sont passées. Et le temps passé ne revient plus. Oui, nos erreurs passées sont passées. Le temps passé ne revient plus. Mais il y a des gens qui peuvent toujours faire revenir le temps passé. Ah oui, voilà, mon mari m'a trompé, oh, j'avais avorté. Il y a 10 ans que tu as avorté. Aujourd'hui, tu en parles. Ton mari est parti à 5 ans. Ah, il m'a abandonné. Mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu fais quoi dans les erreurs, dans le chic, dans le passé? Mais tu t'en sortiras jamais. Tu vas tomber dans. Tu vas déprimer. Mais non, il faut savoir. Il faut le passer, transcender, prendre de la hauteur. Vous voyez là. Tu as vu comment? Mystère me dit erreur, me dit échec, me dit. Voilà devant le mystère, erreur, échec. Et bon, qui sort. Voilà, il sort. Parce que c'est pas ça qui compte pour lui. Il est à la recherche de quelque chose. Mais il y a cet obstacle, il y a mystère, il y a erreur, il y a échec, il y a tout ça comme barrière. Vous voyez l'eau. Quand l'eau de la rivière circule, quand l'eau de la rivière est devant un obstacle, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. On tourne. Et il faut les erreurs dans la vie. Et il faut faire les échecs dans la vie. Ah oui. Ça nous permet de contrôler, de faire notre chemin. Voilà. Stop pas dessus. Continue son chemin. Nous qui cherchons à avancer, comment défaire ce nœud qui nous empêche d'avancer? Parce qu'il faut avancer. On le fait pour avancer, mais pas fait pour reculer. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu avances ou bien tu recules? Pour aller à ton travail, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es dans la voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas ta voiture pour reculer. Pourquoi tu ne fais pas ça? On ne fait pour avancer dans la vie. Et c'est ça. Il y a les nœuds. Il faut bien des nœuds. Il n'y a pas de vie sans nœuds. C'est les obstacles. Le mystère, c'est les nœuds, non? Voilà les nœuds. C'est bon Dieu au-dessus. Il avance. On avance. Et il faut avancer. Il faut avancer. Tu vas rencontrer les échecs, les erreurs, tu vas rencontrer les mystères, tu vas rencontrer les nœuds. Les nœuds sont des choses. Les nœuds sont compliqués. Et les nœuds, c'est vraiment fuselé des côtés. Alors, nous ne pouvons avancer, monter, que marche après marche. Ici, ces erreurs-là, il faut comment prendre l'escalier. Une marche, deux marches, trois marches. Il faut faire de ta vie un escalier. Quand vous prenez l'ascenseur, c'est pas bon. La vie, c'est pas l'ascenseur, la vie, c'est pas l'ascenseur. La vie est une marche. Tu te lèves le matin, tu marches. Tu viens, tu reviens au lit. Après le lit, tu lèves, tu marches. Donc, une marche, après les marches, pour marcher, il faut avoir les pieds, il faut être solide. Tu n'es pas solide, est-ce que tu vas faire la marche? Vous allez à la montagne Pelé. Tu n'es pas solide, tu vas aller jusqu'au sommet là. Jusqu'au pinacle de la montagne de Pelé. Il faut bien marcher. C'est ça la vie. Comment on va en physique? Une ligne est une succession de points. C'est ça, non? Vous avez appelé ça en physique. Une ligne, c'est quoi? C'est ce que nous avons appris l'autre. C'est ce que nous avons appris à l'école des Blancs. Nous avons appris. Une ligne est une succession de points. C'est une succession. De point après l'autre, marche après l'autre, heureux après l'autre, échec après l'autre. Et on marche. On ne peut pas dire j'ai eu l'heureux. Tu vas aller là. Mais non. Une ligne est une succession de points. C'est la succession de points. J'ai eu l'échec, je m'arrête là. Non. On continue. Une vie est une succession d'instants, instants d'erreurs, instants d'échecs. On a ça dans notre vie. Quotidien, tous les jours. Mais cela ne nous empêche pas d'avancer, de marcher. Alors, on marche. Mais pour marcher, il faut bien voir la direction. Puis au volant, tu sais où tu vas, non? Tu dis, viens me prendre pour aller alors tu ne prends pas Gros-Mont, à Gros-Mont, tu ne prends pas Gros-Clair, tu m'amènes où? Tu n'as pas de direction dans ton GPS. Mais le GPS va te guider. Ça va où l'on marche dans la vie. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qu'une ligne est une succession de points, tu vas faire comme les animaux, tu vas divaguer dans toutes les directions. Et c'est ça. C'est en divagant, c'est en allant dans tous les sens que tu vas rencontrer les erreurs, les échecs. Parce que tu n'as pas de direction. Tu n'as pas une GPS. Et pour nous les chrétiens, notre GPS c'est qui? Jésus. Ouais, Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie, pas notre GPS. Attention. Prends Germanie, Élogie. Non, prends tes directions. Gérard, prends par là, à gauche, arrête, à droite. Tu vas bien bonjour.
Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des nœuds, s'il y a des heures, tu transformes. Pas dessus. Les Romains disaient ça, les anciens Romains disent carpe diem, c'est-à-dire mets à profit le jour présent. Maintenant, occupe-toi de maintenant, mets ce jour. Carpe diem, comme disait les Romains. C'est-à-dire mets à profit le jour présent. Le jour présent, occupe-toi de ça. C'est ça qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. Il est toujours dans le passé ou bien tu le projeter dans l'avenir. Passé est passé. Demain n'est pas encore. Ce qui est maintenant, c'est l'instant présent. Occupe-toi du présent. Sinon, capot comme Dieu les a. Capot. Tu ne peux pas. Ça va bloquer. C'est pas possible. Occupe-toi du présent. Et on chante ça bien à l'épisode. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de fête et de joie. Alléluia. Ce jour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de fête et de joie. Alléluia. Tu comprends quand vous chantez là? Les chants portent un message. Ce jour, c'est ce jour. Occupe-toi de ce jour. Occupe-toi de. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est ça que je fais. Et je fais bien ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois. Laissons dans le passé, qui n'est plus. Abandonnons-le à la miséricorde de Dieu. Le passé, nos erreurs, tout ça, nos échecs, à la miséricorde de Dieu. L'avenir n'est pas encore. L'avenir n'est pas encore. Confions-le à la providence. Toujours bon, gentil, sage et tout puissant. Notre avenir, vous confiez ça au Seigneur. Seigneur, je confie mon avenir. Mon passé est à ta parce que dans mon passé, il y a les péchés, il y a tout ce que vous avez dit tout à l'heure, nos échecs, nos miséricordes de Dieu. L'avenir à tout puissant de Dieu. Le présent seul est là et est réel. Parce que les jeunes aujourd'hui vous fuient le présent. Ils fuient le présent en entrant dans la tour. De toute façon, ils fuient le présent, ça. En entrant dans le sexe. Ils changent les formes tous les jours. Chaque nuit. Tel, deuxième nuit, tel autre. Après ça, la fuite en avant. Ils fuient le défilé de la vie. Ils voient passer le défilé dans le sexe d'une femme. Vous arrivez à trouver son bonheur. Ce n'est pas ça. Alors, vivons le présent maintenant au pas de Dieu et à sa grâce. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire maintenant? Quelle direction mon GPS me dit de prendre maintenant, aujourd'hui? Chaque être, à chaque instant, pose un acte qui le sauve ou qui le perd. Chaque fois que tu poses l'acte que tu poses, ça va te sauver ou bien ça va te perdre. Je ne parle pas en l'air. Je vous parle, c'est ce que j'ai vécu. Parce que plus tard, on commence à pleurer. J'ai eu des erreurs, Qui a été l'auteur de tes erreurs? Qui t'a poussé dans les erreurs? Qui t'a dit de faire les erreurs? Chaque être, à chaque instant, pose un acte qui le sauve ou qui le perd. C'était chez moi une année. Ça c'est le début de. C'était les 2005, 2010. On a enterré les jeunes filles, garçons, moins de 30 ans, 25 ans, universitaires, licence en ceci, licence en cela. On appelait à l'époque maîtrise. Aujourd'hui, c'est le master. On appelait ça maîtrise. Maîtrise en ceci, cela. On est à l'université, on s'amuse, on va en bas de lit, on passe dans le lit d'un garçon et on va taper les sida. Et on venait me dire, mon père, c'est la tuerie. On tue nos enfants à l'université, on tue nos enfants. Mais quand on regarde, là où j'étais à l'hôpital, le docteur me dit, mon père, n'écoutez pas ça. C'est le sida, c'est le VIH-sida. On nous a enterré des centaines de licenciés, des élèves en master, en maîtrise. Mais c'est pas possible. Alors, les parents disaient, c'est la sortie de là. Voilà. Parce qu'un acte que la fille a posé, ou bien, elle vient même chez moi. C'est quoi? J'ai ramassé le sida sur une fille. Ah, est-ce que j'ai payé? J'étais pas dans une galerie pour payer le VIH-sida. Une fille m'a contaminé. Bon, je vais contaminer aussi d'autres filles. Sachant qu'il est séropositif, il va s'accoupler avec d'autres petites filles. Moi, c'est diabolique. Je ne meurs pas, je meurs avec vous. C'est diabolique, ça. Tout acte a des retentissements infinis. C'est ça que nous faisons. Des retentissements infinis. Ne vous amusez pas en posant des actes. Et même vous, les parents des enfants. Ne vous amusez pas. Il y a des actes que tu vas poser aujourd'hui. Ça va jaillir sur toi, ça te rattraper. 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai vu une fille, chez moi, qui a avorté une fois, deux fois. Ah, je vais faire mes études, je vais d'abord une heure de travail, je vais d'abord faire ça, je vais d'abord faire ça. Elle avorte. Aujourd'hui, elle trouvait un mariage en or au R. Pas d'enfant. Insémination artificielle, vous appelez comme ça, non? Pas d'enfant. Pas d'enfant. Elle est triste. Elle est devenue amère. Elle a posé, il y a 30 ans, la rattrape. Attention,
vous faites des enfants. Il y a des sacs que papa et maman vont poser aujourd'hui. Appelons ça erreur, vous allez poser aujourd'hui. Ça va avoir des conséquences sur vos progénitures. Dans 30, 40, 50 ans. Je n'entre pas dans les détails. Vous savez, vous avez la maladie, l'hérédité, non. 2 fois, tu as une maladie, c'est quoi cancer ou quoi. Et tu es venu le dernier, quel cancer, je vais encore ce cancer. Je dis, mais dans ta famille, oui, ma grand-mère est morte de cancer. Il y a l'hérédité. Même dans nos sacs, il y a l'hérédité là-dedans. Toi qui as accouché un enfant, t'amuses pas, fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Moi, je suis célibataire. Je peux me permettre de... Le moment présent est parfois douloureux. Toutefois, si nous le dégageons des angoisses du passé et des craintes de l'avenir, en ne voyant que Dieu, nous le supporterons, oui. Voilà. Le moment présent est parfois... Pourquoi nous sommes dans l'inquiétude? Parce qu'on est toujours dans le passé, dans nos erreurs, et puis on s'est toujours projeté dans l'avenir. Est-ce que j'aurai un mari? Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que j'aurai une maison? Est-ce que... Tu ne seras qu'angoissé. C'est ce que tu étais même bloqué sur place. Que fais-tu dans le passé? Que fais-tu dans l'avenir? J'ai l'instant présent. Des craintes. Trop de craintes, chez les gens. Comment tu vas aller chercher? Mais ceux qui sont allés dans la Lune, Gagarin, c'était le premier à aller dans la Lune, non? Gagarin, c'était un russe, non? Il est allé dans la Lune à 30 ans, il avait 30 ans. Il est arrivé dans la Lune, il a dit, ah, les chrétiens, chaque fois, le pape dit qu'il y a Dieu au ciel. Me voici au ciel, je ne vois pas Dieu. Non, on a dit, Gagarin, Dieu, tu lèves Dieu sur la terre pour aller le chercher. Gagarin. Nous avons des capacités. On peut progresser, on peut avancer. Mais nos erreurs ne peuvent pas nous empêcher. Nos échecs, tout au contraire. C'est même un leitmotiv. C'est même un booster, ça nous booste à avancer. Mais je ne sens pas ça chez les gens. Il a écouté l'échec, il a eu ceci. Je ne me marie pas, mon père. Non, mon premier ami, on a fait 5 ans, on a fait 10 ans, mon copain, il m'a abandonné. Non, 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 vous le mariez maintenant. Parce que tu as eu le charmer un premier copain et tu vas mettre toute cette intuition de mariage. Le mariage est une intuition divine. Le mariage est une intuition sociologique. Le mariage est une intuition anthropologique. Le mariage est une intuition sociale. Tu vas mettre tout ça là en jeu parce que tu as eu de charmer un petit feignant comme ça. Et tu mets toute une intuition qui a plus de 500 milliards d'années. Plus de 500 milliards d'années, tu vas le mettre en... Mais vraiment, les gens, vous me faites rire quand vous m'avez fait. Il me dit, non, j'ai eu le avec toi, on a fait 2 enfants, 3 enfants. Il est parti, il m'a abandonné, le mariage, là, avec les hommes, je sais plus. Laissez tomber. C'était nous. Il est non Paris combien? On dirait que ça fait plus de 500 milliards d'années que les hommes vivent sur la Terre. Un petit élève humain aujourd'hui a réuni. Un petit élève humain qui vient d'arriver en 2020, là, ou en 2019, te fait trembler comme ça. Ce que les hommes ont vécu à plus de 500 milliards d'années, on a toujours vécu dans le bas. Plus de 500 milliards d'années, les hommes vivent ça. Un petit élève humain en 2019 en Martinique, il fait trembler comme ça. Et comme s'il y avait un tremblement de terre. Non, mais non, les jeunes, ne cessez-vous quand même. Non, tu dis, c'est mon enfant. Il m'a laissé, je fais ma fille, bon, la fille continue, c'est bien. Ça fait un faux mal. C'est une erreur, bon, il n'a pas bien mesuré. Peut-être il a pas immature. Vous savez que la femme a plus d'immaturité. Une femme à 20 ans a de maturité qu'un homme à 40 ans, parfois n'a pas de. Ah oui, la maturité de la femme est plus mature que l'homme. Tu vas voir un homme à 40 ans, il se cherche. Je vois un homme, il a quel âge? Il me dit, je cherche encore. Ah, puis à 40 ans, tu ne t'es pas encore positionné. Ah non, j'étais avec une charlie. Je veux plus une charlie. Je veux une poulie. Ah, j'avais une poulie. Ah, je veux une miraculèse. J'avais une miraculèse. J'étais avec une. Ah, maintenant, j'étais avec. Je vais aller avec une météo. À 40 ans. À 40 ans, tu vas encore le depuis. Alors qu'une fille, déjà, à 17, 18 ans, déjà posée. C'est déjà. C'est tout le mariage qui s'en va. À 18 ans. Elle est déjà. C'est déjà clair, c'est déjà. Il est immaculé déjà. Et tu vois, dans 40 ans, il est avec le charlie, il est avec il est avec pourri, il est avec. Il est devenu un oiseau, il continue à plus courir, Et tu peux voir comme ça, 50 ans. Il croit encore 50 ans. Il continue encore. Il y a une immaculée, masculine. Je suis un homme, peut-être un homme féminin. Je souffre d'instant en instant. C'est parce que je suis toujours rivé à mes échecs, à mon erreur. Pourquoi tu souffres d'instant? Parce que tu es rivé, tu es complètement bloqué par tes échecs, par tes erreurs. Tu ne peux pas être trompé. Ben toi, ça a été un faux pas. Ça a été une erreur. Une erreur humaine. Avance. Lève-toi et marche.
Lève-toi, prends ton grabat de marche. Lève-toi, prends tes erreurs et continue. Lève-toi, prends ton échec et continue. Lève-toi, prends tout ce que tu as comme déception et continue. Lève-toi, prends ta misère, ta maladie, ton handicap et marche. C'est ça qu'on appelle le grabat. Le grabat veut dire tous nos échecs, tous nos erreurs, tous nos maladies, tout cela, c'est ça qu'on appelle le grabat. Prends ça, tu marches, tu continues. Il ne faut pas rester sur place, il faut être inoptisé par ça. Le saint curé d'Ax demandait un jour à un jeune malade hospitalisé, « Tu souffres beaucoup, mon petit ?» ?»« Non, monsieur le curé, répondit l'enfant. « Je ne sens plus aujourd'hui le mal d'hier. Demain, je ne sentirai plus ma douleur d'aujourd'hui. » « Tu souffres beaucoup, mon enfant. Le mal d'hier, je ne le sens plus. Et le mal de demain, ça, je ne le sens pas. Parce que demain n'est pas encore. Oh, c'est formidable, ça. C'est bien. Le saint curé demande à un jour à un jeune malade hospitalier, « Tu souffres beaucoup, mon petit ?»« Non, monsieur le curé, répondit l'enfant. Je ne sens plus aujourd'hui le mal d'hier. Demain, je ne sentirai plus ma douleur d'aujourd'hui. » Encore dans le présent, je t'ai vu, tu réussis ta vie, tu es bien, il n'y a rien. Moi, d'une part, ça n'a pas été facile, je deviens prêtre. Pour demain, il faut avoir le baccalauréat. Après le baccalauréat, aller faire philosophie, faire stage, faire théologie, et puis plus tard, aller faire des études supérieures. J'étais pas doué intellectuellement. J'ai eu pour avoir le bac chez moi, j'ai échoué, tant qu'on appelle le bac pour le bac, j'ai échoué, mais je disais que l'échec n'existe pas. Ce qui existe, c'est le succès. Bon, quand je n'arrive pas encore à avoir ce succès-là, on appelle ça maintenant l'échec. Je me suis mis au travail, je ne suis pas découragé. Vous devenez prêtre. Ah, est-ce que tu veux devenir prêtre? L'autre est handicapé. Est-ce qu'on a besoin des handicapés prêtres? Ah, est-ce que. Les gens me minimisaient. Mais j'avais cette volonté. L'handicap n'existe pas. L'infime, personne n'est infime sur la terre. Il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas d'infime, il n'y a pas d'handicap sur la terre. Tout ça, c'est des aides, c'est dans notre pays. C'est des concessions. Des concessions que les autres font, ça vous projeter sur les autres. Qui n'est pas infime? Qui d'entre vous n'est pas handicapé? Qui d'entre vous n'est pas aveugle? Celui qui n'est pas aveugle, il faut qu'il s'élève. Il n'est pas aveugle. Ah, quel est Dieu que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu mets ça dans la tête, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas handicapé, je peux réussir, je suis comme tous les autres, je peux. Quand Martin Luther qui avait dit aux États-Unis dans les années 1960, I have the dream, j'ai rêvé qu'un jour un noir. C'est quelque chose aux États-Unis. Tout le monde a tiré sur Martin Luther qui veut passer. On l'a tué. C'est tout. 50 ans après, Obama, un Africain, devient président. Le jour qu'il prêtait serment, il a dit, yes, we can't. Oui, nous pouvons. Même si on est noirs, nous pouvons. Il a fait 2 mandats. Et prix Nobel de la paix. 2 mandats, assortis du prix Nobel de la paix. Il faut dire, yes, we can't. Yes, we can't. Oui, nous pouvons. Oui, je peux devenir député, je peux devenir ministre, je peux devenir sénateur, je peux devenir grand commerçant, je peux devenir ceci, je peux devenir. Si tu veux, quand je commence à mettre chez moi, je dis, comment ça va? Vous m'avez dit la messe. Je dis toujours, comment ça va? Comment ça va? Parce qu'il faut être positif. Quand on n'est pas positif dans la vie, on est toujours dans les erreurs, on est toujours dans les échecs, on ne peut pas progresser. Il faut être positif. Oui, ça va. Quand tu dis ça va, ça va aller. Mais quand tu dis ça va pas, il y a une latte dans ta vie. Tu ne peux pas progresser. La science, c'est beaucoup d'échecs. L'homme qui a été l'auteur du d'Archimède, on appelle quoi la poussée d'orange. Il était il marchait. Vous voulez voir la pesanteur, loin de l'attraction terrestre. Il marchait, il réfléchissait. Comment je vais le faire? La fille peut tomber. Une bombe est tombée. Eureka, vous avez dit, j'ai trouvé. Tout ce qui monte est attiré par l'attraction terrestre. Et c'est ça. C'est parti pour l'avion, c'est parti pour les bombes, c'est parti pour les sciences. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais. Il ne faut jamais. Faites ce que vous avez à faire. Il faut tisser maille par maille, avec les fils de toutes les couleurs, votre vie. Tous les fils des échecs, les fils des nœuds, les fils de la maladie, les fils des handicaps, les fils de tout ce que vous avez compromis. Il faut tisser sa vie avec. Il faut en faire une vie. Vous avez parlé d'expérience. On dit un homme expérimenté parce qu'il a tissé sa vie maille après maille. Avec les fils rouges, avec les fils jaunes, les fils de tel échec, de ceci, de cela. Il a pu tisser sa vie. Dans notre vie, il y a les deux. Ah oui, il y a les erreurs, il y a les échecs. Mais Dieu est là, de notre côté.
Jésus lui-même, il a connu beaucoup de chair. Il a connu beaucoup de nœuds. Le plus grand nœud que Jésus a connu, c'est lequel? Le grand nœud de Jésus, c'est quoi? Son échec, c'était quoi? C'était quoi? La croix, c'est quoi? C'est le grand nœud, ça. Qui pouvait défaire? Sur la croix, on a dit tout est fini. Tout est fini sur la croix. Mais il est ressuscité. Donc, même sur la croix de la vie, même sur la croix de vos erreurs, même sur la croix de vos erreurs, de vos échecs, il y a la résurrection. Chaque fois que tu es dans les erreurs, quand tu es dans les échecs, quand tu as les nœuds, il faut savoir que la résurrection est faite. Tu peux ressusciter, comme le Christ. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Il faut toujours dire que la main de Dieu est sur toi. Il faut toujours dire que la main de Dieu est sur chacun d'entre nous. Nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre. 4 milliards de femmes, 3 milliards d'hommes, toujours aujourd'hui. En 2030, on sera 10 milliards sur la terre. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes veulent chasser les hommes sur la terre. Il n'y a plus de femmes. Déjà aujourd'hui, en matière, il y a 4 femmes pour rester hommes. Dans quelques années, les hommes de matière vont disparaître, la matière sera que les femmes. Ah, c'est comme ça, c'est les statistiques. Hein. Je demande 5 milliards sur la terre, 4 milliards de femmes, 3 milliards d'hommes. En 2030, on sera 10 milliards. Plus de femmes que d'hommes. Mais la main de Dieu est posée sur chacun. Si tu crois en ça, tu es sûr. Mais si tu crois que la main de Dieu n'est pas posée sur toi, tu es dans les erreurs, tu vas tomber dans les échecs. La main de Dieu, pour nous dire, c'est notre GPS, pour nous dire ce qu'il faut faire. Même si on a des erreurs, sur les échecs, la main de Dieu, c'est quand même nous conduit. C'est nous-mêmes, nous dirigeants, nous orientons. Il faut prendre ça. Et les jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas la main de Dieu, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y a des conséquences. Vous voyez comment est notre société. Vous voyez? Ils ne veulent pas que la main de Dieu les touche. Pas de problème. Allez-y. Les conséquences, c'est là. Les conséquences. Frère Lénine avait dit que Dieu est mort, vive le surhomme. Frère Lénine, le grand philosophe, Dieu est mort, vive le surhomme. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ni qui est mort, vive Dieu. Voilà une société sans Dieu. Une société qui refuse que Dieu pose sa main sur elle. Elle ressemble à quoi? Suicide, dépression, drogue, assassinat, ce violent comme ça en Afrique, vous voyez que ça se passe, coups de canon, de fusil, de ceci. Voilà. C'est la société a refusé. Tu as refusé. Dieu a refusé que Dieu pose sa main. Quand il met sa main, c'est pour nous diriger, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous protéger. On a refusé. Pas de problème. Dieu, le nom de Dieu, c'est pas du problème. Notre Dieu, son nom, c'est pas du problème. Tu te laisses faire. Vas-y. Et quand tu vas te noyer, tu vas te dire, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Je t'ai dit, tu vas te noyer. Tu t'es noyé, tu m'appelles maintenant. Comme je suis ton créateur, je viens te sauver. Mais ne nous voyons pas. Prions vers Dieu. Laissons que Dieu pose sa main sur. Le Père a dit, veillez, prier et jeûner pour la matinée, sa guérison spirituelle et sa sanctification. Voilà ce carême de cette année. Veillez, prier et jeûner. Voilà, vous avez déjà commencé. Vous allez veiller jusqu'à 23 et prier. C'est bien. J'ai venu par vous. Ça, c'est bien. Veillez, prier et jeûner pour la matinée, sa guérison spirituelle et sa sanctification. Parce que vraiment, actuellement, dans votre pays, dans la matinée, les jeunes s'amusent. Il y a beaucoup. J'ai vu un enfant qui a une barre à 16 ans avec mention. À 16 ans, j'étais encore au cours, elle manquait de. Moi, à 16 ans, où elle manquait de. Je viens tu vois un enfant. À 16 ans, qui a le bac avec mention. Aujourd'hui, il va chercher à faire l'université. Noyé dans la drogue. Sa maman est venue pleurer. Et j'ai pleuré avec elle. Bac à 16 ans, avec mention. Tu vas à l'université. Tu es noyé dans la drogue. Elle a venu, un boulevard d'avenir devant elle. Boulevard d'avenir. Laissez le boulevard d'avenir pour prendre le petit chemin. Le chemin chien. C'est terrible. Laissez que Dieu pose sa main sur. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Vous allez voir là-dessus. Merci.